Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, il y aura beaucoup d'infos les postos, le Paris Saint-Germain et sur tous les fronts. Il va commencer à accélérer sur les prochaines pistes du côté des arrivées mais aussi des départs. Mais avant de commencer les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site officiel de maillot pas cher. Le lien est en bas en description. Livraison gratuite à partir de 79 euros. Le lien est juste en dessous. Allez profiter. Il y a des nouveaux jogging du Paris Saint-Germain, voilà. Jordan, vraiment très 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 beau, très bonne qualité. Vous avez aussi tous les nouveaux maillots. Donc voilà, on va en recevoir plein de nouveaux maillots et tout. Donc voilà, on va vous présenter le site dans un moment. Donc n'hésitez pas. Et vraiment, c'est de la très bonne qualité. Les postaux, vous avez moins 15%. J'ai bien dit moins 15% avec le code Sacha. On vous présente le site tout de suite. Voilà les postos, zofoot.com, vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés, ainsi que des survêtements, des shirts, les maillots de toutes les sélections pour l'Euro 2021 et la Copa América. Les postos, moins 15% avec le code promo Sacha, vous avez leur Telegram et leurs réseaux sociaux en bas en description. N'hésitez pas les postos, c'est du très très lourd. Et en parlant de maillots, les postos, comme je l'ai promis sur mon compte Instagram, SB Foot News, le lien est en bas en description. Dès que Neymar reprendra la compétition avec le Paris Saint-Germain et qu'il mettra un but dans le jeu, je ferai un jeu concours et j'offrirai un maillot avec son numéro et son nom derrière les postos. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram SB Foot News et sur ma chaîne YouTube aussi, ma nouvelle chaîne YouTube SB Foot News où on va honnêtement bombarder les vidéos comme pas possible les postos en parlant du mercato du Paris Saint-Germain mais aussi bien évidemment de tous les autres clubs européens les postos. Donc on enchaîne avec le Paris Saint-Germain parce que c'est vraiment à Paris que ça se passe. Honnêtement, je vais pas vous mentir, soit du côté du Real ou du Barça, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Quoique le Real Madrid, les postos pourraient faire quand même une surprise. Je parle peut-être trop vite, c'est surtout le Barça qui n'a pas vraiment grand chose à faire dans ce mercato aujourd'hui. On va parler du dossier Lionel Messi, on va parler du dossier Mbappé, les postos. Mais on commence avec Paul Pogba. Donc le transfert de Paul Pogba au Paris Saint-Germain est en train de se préciser et de prendre forme tout doucement. Comme vous le savez, Paris est intéressé et cette fois Paris pourrait être la bonne cet été. En coulisses, cela se mettrait visiblement en place pour régler l'arrivée du joueur de Manchester United, compte tenu des relations très bonnes entre Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, et Leonardo, le directeur sportif. Il y a toutes les chances que ça se fasse. Voilà, jusqu'à présent, cette piste n'a jamais semblé sérieuse lors des années précédentes. Cependant, aujourd'hui, la tendance semble bien être différente pour le joueur originaire de la banlieue parisienne qui pourrait très rapidement débarquer au Paris Saint-Germain alors que le club de la capitale est à la recherche d'un nouveau renfort dans l'entrejeu. C'est donc l'international français qui répond à ce besoin pour Leonardo et pour la direction. Lui qui n'a plus qu'un an de contrat du côté d'Old Trafford. Donc ça se prépare tout doucement pour Paul Pogba. Donc on sait que maintenant, à l'heure actuelle, Paul Pogba veut arriver au Paris Saint-Germain. Son clan est aussi pour l'arrivée de Paul Pogba au PSG. Et afin de ne pas voir partir Paul Pogba librement dans un an, Manchester United pourrait donc accepter un transfert cet été. Selon les informations de Paris Fans, les Red Devils attendraient près de 60 millions d'euros. En revanche, du côté du Paris Saint-Germain, on ne voudrait pas aller plus haut que 40 millions d'euros, assortis de 20 millions d'euros de bonus. Et si cela venait à ne pas être suffisant pour la direction de Manchester United, Leonardo serait disposé à donner un joueur en plus avec de l'argent. Le PSG semble en tout cas vouloir tout faire pour accueillir Paul Pogba, qui pourrait se voir accorder un contrat de 4 ans avec une année en option, avec à la clé un salaire annuel de 18 millions d'euros bruts par an au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est sûr qu'au niveau salaire, tu dois t'aligner un peu plus que ce que sur Manchester lui propose à l'heure actuelle comme salaire. Donc voilà, apparemment il touche 15 à 16 millions d'euros par an, donc Paris doit être au-dessus. Voilà, c'est sûr qu'après 40 millions d'euros, ça va être compliqué. Après, on a vu que pour Hakimi, l'Inter voulait 80, Leonardo a réussi à faire baisser le prix à 60, plus divers bonus. Donc voilà, on va pas vous cacher, je vais pas vous le cacher, les négociations vont être très compliquées et très longues avec Manchester United, mais je pense que ce transfert a de très grandes chances de se faire d'ici le 31 août. C'est mon avis. Paul Pogba, joueur complet, joueur quand même utile. Et je pense qu'à lui tout seul, il peut des fois changer des matchs. Il peut vraiment changer
le cours d'un match, honnêtement. Même si des fois, défensivement, c'est pas top, mais voilà, ça peut changer avec des joueurs comme Sergio Ramos, avec Marco Verratti au milieu de terrain maintenant qui a pris une autre ampleur avec la victoire à l'Euro, des Keylor Navas et d'autres joueurs. Voilà, c'est à Manchester, tu n'as pas vraiment de leader à Manchester United, alors qu'à Paris, il y en a. Il y a de très grands joueurs. Et quand tu as des très grands joueurs autour de toi, tu ne peux que être bon, tu ne peux que progresser. Voilà. Maintenant, on passe à Karim Benzema, les postos, info incroyable. Alors qu'il n'a plus qu'une seule année de contrat avec les merengues, KB9 aurait refusé une prolongation de 2 ans de la part du Real Madrid et n'accepterait de rempiler que pour une seule année avec le Real Madrid. Donc on le sait, hein, il est là depuis 12 ans au Real Madrid, Benzema. Depuis 2009, acheté pour 35 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais, il a su s'imposer et mettre tous les numéros 9 sur le banc. Et voilà, on le sait qu'il a prolongé il n'y a pas longtemps jusqu'en 2022, mais Benzema aurait pris une première décision très forte pour son avenir. Comme le révèle le média espagnol ABC ce lundi, Karim Benzema accepterait de prolonger son contrat, mais d'une seule saison avec le Real Madrid. En revanche, l'ancien buteur lyonnais aurait refusé une offre de 2 ans de la part de Florentino Pérez. Il souhaiterait, dans un premier temps, fixer, on va dire, un contrat à court terme avant de faire peut-être le point à l'été 2022 pour voir quelles seraient réellement encore ses performances. Aurait-il encore le niveau à 35 ans de jouer au Real Madrid? Ça peut se comprendre, mais bon, c'est bizarre quand le Real Madrid te propose 2 ans et que toi tu refuses. C'est quand même assez bizarre. On parle du Real Madrid, donc peut-être qu'il se passe des choses dans ce club qu'on ne sait pas. C'est quand même assez bizarre parce qu'on te propose un contrat de 2 ans, tu refuses. Karim Benzema, c'est quand même assez bizarre. Bref, le PSG est prêt à réaliser un gros coup avec Benzema. La Casablanca souhaite prolonger l'avant-centre français. Le club de la capitale serait en embuscade en cas d'échec des négociations. On sait très bien que ça va être très compliqué de ramener Moïse Kean au PSG. Rafa Benitez ne veut pas le prêter. Everton ne veut que du cash. Paris n'est pas prêt pour l'instant à mettre 35 millions d'euros sur Moïse Kean. Mauro Icardi, lui, pourrait être vendu. Ce week-end, on a vu les enfants de Mauro Icardi avec le maillot du Milan AC, alors que c'est un ancien de l'Inter. On sait que le Milan, comme la Juve, sont intéressés par une potentielle arrivée de Mauro Icardi. Bon, je dis pas que Icardi ne respecte pas le Paris Saint-Germain, mais bon, mettre ses fils avec des maillots du Milan alors que tu joues au PSG et que tu es un ancien de l'Inter, ça paraît bizarre. Donc Karim Benzema vit une seconde jeunesse en ce moment au Real Madrid. Depuis le départ de CR7 à la Juve en 2018, l'attaquant français a pris le leadership dans l'attaque des merengues et ne cesse d'empiler les buts. L'ancien avant-centre de l'Olympique Lyonnais porte tant bien que mal le Real Madrid depuis une saison et demie. Alors forcément, les merengues aimeraient conserver Karim Benzema aussi longtemps que possible. Chouchou de Florentino Pérez, Karim Benzema, bientôt âgé de 34 ans, arrive bientôt en fin de contrat dans 1 an. L'attaquant français a prouvé qu'il avait encore de beaux jours devant lui et conserve une belle cote sur le marché européen, même si les merengues tentent de préparer sa succession en recrutant de jeunes attaquants. Ils ne veulent pas perdre Karim Benzema qui a toujours résisté à la concurrence depuis son arrivée au Real Madrid en 2009. Mais le Real Madrid a tout intérêt à assurer ses arrières. En effet, ce lundi, le quotidien espagnol AS qui annonce que le Real Madrid fait de la prolongation de Karim Benzema une priorité, indique également que le Paris Saint-Germain serait à l'affût pour l'attaquant tricolore, tout comme l'Olympique Lyonnais. La Casablanca aimerait prolonger Karim Benzema jusqu'en 2024, mais le PSG aimerait jouer un vilain tour au merengue. Désireux de remplacer Moïse Kean et aussi un potentiel transfert de Mauro Icardi, le club de la capitale surveillerait de près la situation de Karim Benzema. L'Olympique Lyonnais aimerait également réaliser un grand coup en faisant revenir l'avant-centre dans son club formateur, un objectif que souhaiterait mener à bien Juninho, directeur sportif des Gaunes, en contact régulier avec son ancien coéquipier. L'axe Paris Saint-Germain-Real Madrid a été très actif cet été, pas cet été, parce que Ramos était libre de partir, donc voilà, mais bon, c'est quand même un transfert du Real au Paris Saint-Germain. On se rappelle de Keylor Navas qui a quitté le Real pour rejoindre le Paris Saint-Germain en 2019. Il y a Alphonse Areola aussi qui avait pris une petite année là-bas, tandis que les merengues rêvent ouvertement de faire venir Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Une chose est sûre, le PSG aura bien du mal à faire craquer les merengues pour Karim Benzema sans laisser filer Kylian Mbappé.
et doit sans doute espérer voir Karim Benzema ne pas prolonger son contrat afin de s'attacher à ses services sans payer peut-être la moindre contrepartie l'été prochain. Alors combien vaut Karim Benzema si jamais Pérez voudrait le vendre? Ça, c'est une autre histoire. Mais l'information de malade mental du jour aujourd'hui, les postos, Mbappé, Messi, un transfert ou un truc colossal pourrait arriver. Comme on sait, le flou règne toujours autour d'une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Si jamais vraiment Mbappé venait à ne pas prolonger, est-ce que réellement Paris lui laissera faire sa dernière année de contrat? Alors on sait que Mbappé est prêt à rester jusqu'à la fin de son contrat en 2022. On sait que Doha est prêt à le garder pour 1 an. Mais voilà, du côté de Doha, du côté du Paris Saint-Germain et de la direction, on parle quand même. On parle, on échange et on se dit le gars, s'il ne prolonge pas, il va faire 1 année au parc en se faisant siffler, huer par les supporters. C'est peut-être pas la meilleure solution pour lui. Alors, est-ce qu'il faut vraiment peut-être faire une vente? Moi, Mbappé, je le comprends pas. Honnêtement, Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma, avec l'équipe que tu as déjà, peut-être Paul Pogba et peut-être Lionel Messi, les postos, et oui. Il y a un journaliste aujourd'hui, dans l'émission de TV3, assure que Kylian Mbappé pourrait débarquer à Madrid d'ici la fin du mercato et Messi au Paris Saint-Germain. De passage sur les antennes de TV3 ces dernières heures, le journaliste Silo Lopez a mis les pieds dans le plat concernant le dossier Kylian Mbappé. Selon Ciro Lopez, le Real Madrid parviendra bel et bien à recruter le champion du monde dans les prochaines semaines et pour combler le vide que Mbappé laissera au front de l'attaque du Paris Saint-Germain, le PSG aurait de fortes chances d'attirer Lionel Messi qui est libre depuis son départ du FC Barcelone le 30 juin dernier parce que oui, Messi a quitté le Barça parce que le Barça n'a plus Messi. Messi n'appartient plus au Barça. Il y en a qui ont du mal à le comprendre. Voilà. Donc depuis 1 mois et demi, on nous explique que Messi va prolonger son contrat. Et depuis 1 mois et demi, il n'y a rien. Il faut trouver quelque chose à faire pour le Barça qui n'a pas d'argent. Il faut trouver une situation économique pour pouvoir satisfaire Léo Messi. Et ils ne la trouveront pas d'ici 3-4 jours. Donc Messi va peut-être commencer à s'impatienter. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce qui peut se passer dans ces mercatos. Ça risque d'être très fort. Très fort. C'est sûr que si le Real Madrid réussit à vendre des joueurs, à baisser la masse salariale, je pense que Varane a de très grandes chances de partir à Manchester United. Surtout si Pogba s'en va, ils vont recevoir des liquidités. Donc ça fera de l'argent pour Raphaël Varane. Il y a peut-être d'autres joueurs qui pourraient partir, surtout au front de l'attaque. Et avec les économies qu'a fait Florentino Pérez l'été dernier, au mercato d'hiver dernier, c'est possible que le Real Madrid fasse une offre. Est-ce que Paris l'acceptera? Je ne pense pas. Je pense que Paris est persuadé de pouvoir faire prolonger Kylian Mbappé. Mais si vraiment Kylian Mbappé part du Paris Saint-Germain avec l'équipe qui est en train de faire Leonardo et Nasser, il faudra vraiment nous expliquer et nous rendre des comptes. Tu veux partir du PSG, tu veux laisser Neymar, tu veux laisser Marco Verratti, tu veux laisser Navas, tu veux laisser Marquinhos, tu veux laisser Hakimi, tu veux laisser peut-être potentiellement Pogba pour aller jouer avec Asensio, Vinicius Junior. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Vas-y si tu veux, mais bon. Moi je pense que Paris ne doit pas le laisser partir libre. Mais bon, on sait que cet été, le Real, vraiment, même s'ils font une grosse somme, ce ne sera pas plus de 100 millions d'euros et Paris n'acceptera jamais de le laisser partir à 100 millions d'euros. Mais maintenant, quels critères a Mbappé pour ne pas prolonger? Telle est la question. En tout cas, les postos, d'après ce journaliste, il y a de grandes chances que Mbappé finisse au Real et Messi au Paris Saint-Germain. Après, on connaît la presse espagnole, c'est très bancal. Voilà, c'est très bancal. C'est sûr qu'on ne va pas vraiment croire ce genre d'infos tant que ça vient pas vraiment d'un média très sérieux. Voilà, en Espagne, il y a beaucoup de médias qui essayent de marcher sur le buzz, donc voilà les postos. Mais après, tout est possible, c'est des joueurs qui sont en fin de contrat, c'est des joueurs qui sont libres, c'est des joueurs qui sont à 1 an de la fin de leur contrat, donc tout est possible. Et avec la crise actuelle, les clubs ne vont pas se permettre de les laisser partir libres et vont essayer de recevoir un petit chèque. Ça, c'est sûr et certain. Donc tout peut se passer lors de ce mercato d'été. Et puis, nous, on vous tiendra au courant, quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'il y aura de grosses infos. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, les postos. On bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram, SBFootNews. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. Et voilà. Il y a aussi le super chat qui a été lancé.
Donc à chaque fois que je ferai un live ou une vidéo en première, là aussi, si vous voulez me soutenir, vous pouvez faire des dons via Super Chat. Donc voilà, hein, vous cliquez et c'est très facile. Donc voilà. Et je vous en remercie grandement si vous faites ça, les postos. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vous êtes les meilleurs. Merci à tous. Tchuss.